célébrer ton nom, ô très haut. Le matin de chanter ta bonté, la nuit de murmurer ta fidélité. Dans un souffle, Dieu parle au cœur. Dans un souffle, Dieu restaure l'âme fatiguée. Sabbat-Élie, repos de l'âme en toi. Sabbat-Élie, ton amour retrouvé, nous sommes tes enfants. Tu me réjouis par tes œuvres, je chante l'ouvrage de tes mains. Dans le silence sacré du soir, nos cœurs s'ouvrent à l'espoir. Sabbat-Élie, ton souffle guérit nos vies. Sabbat-Élie, éternel, sois à jamais loué. Sabbat-Élie, remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta paix. J'étais impatiente de vous retrouver et j'espère que vous aussi. Après cette longue semaine, j'ai hâte de partager avec vous. J'ai fait une belle trouvaille, un vieux coffre, tout simple, discret, sans serrure apparente. Et pourtant, il contient des trésors. Pas de bijoux, pas d'or, mais des symboles, des rappels, des messages que Dieu murmure au cœur du sabbat. Je sais que vous avez hâte de l'ouvrir avec moi. Allons-y. Une plume. Elle flotte doucement. Elle est légère, douce. Elle ne force rien. Comme le sabbat, il ne s'impose pas. Il nous invite à ralentir, à écrire une nouvelle page avec Dieu. Une page plus douce, plus légère, une respiration. Un sablier. Oui, le temps s'écoule, grain par grain. Le sabbat, c'est Dieu qui interrompt le sablier de notre semaine pour nous offrir un moment à part. Pas pour produire, mais pour être, pour profiter, pour vivre. Une clé. Elle ouvre quelque chose, un espace invisible. Le sabbat est la clé d'un espace sacré, de notre quotidien trop bruyant. La clé pour entrer en paix, en repos, en communion avec notre Créateur. Et un parchemin, un rouleau ancien. Il contient la parole de Dieu, celle qu'on oublie parfois d'écouter en courant toute la semaine. Mais le sabbat, on s'arrête, on lit, on écoute. Et Dieu nous parle. Il nous rappelle que nous faisons partie de son histoire. Bienvenue dans Sabbat Délices, l'émission qui vous invite à ouvrir votre cœur tel un coffre et laisser Dieu voir ce qu'il contient. Prions ensemble. Dieu d'amour, merci. Merci pour ce sabbat que tu nous offres. Ce soir, nous t'offrons notre cœur. Viens, entre-y et prends place. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à l'Éternel, qu'un cantique sonne.
Le psaume 73 est un cri d'espérance au milieu de la fragilité. Le psalmiste reconnaît que son corps, ses émotions et sa force humaine peuvent flancher. Mais il affirme aussi une chose, Dieu reste constant. Dieu est le rocher solide quand tout vacille. Il est le partage, c'est-à-dire l'héritage, la part précieuse que personne ne peut lui enlever. C'est le rappel que même si nous sommes fatigués, brisés ou vides, Dieu, lui, est là et il tient bon pour nous. Oui, bon Dieu bon pour ce qui n'y est pas, mais parfois moi t'es qu'à glisser. Mon pied a réfléchi, moi t'es qu'à tomber. En garde méchant, yo qu'à prospérer. Yo pas qu'à souffrir, yo pas qu'à pleurer. Et puis moi-même, moi qu'à demander pourquoi. Yo mis l'orgueil qu'on chaîne dans les couilles, yo lance qu'à couvert, yo qu'on a dans les dos. Yo qu'à parler fort, yo qu'à monter en yo. Et puis moi petit, en fond de chez moi. Je me disais, hey, je vécu pour rien. Et c'est pour rien, moi garder chez moi bien. Les voix arrivées en présence sous Seigneur. Une vie claire, enfant chez moi. C'est où qui roche moi, C'est où qui partit moi. les lendemains comme monter. Pour capoter moi. Qui qu'a chanté l'homme moins fort. Ou qu'à guider moi toujours. Oh mon Dieu. Ou c'est tout pour moi. En bas de rien d'autre. C'est où c'est moi en mer. Moi t'es petit dans pensée moi. Chez moi t'es plein à la peine. Joue moi rivé en temps pour. Moi ouais la vérité en clair. Yo qu'à marcher sous chine qui glissait. Petit moment yo qu'a tombé. Bon enlève qui qu'a disparaître. Toi yo qu'a fini tout de suite. Même si chez moi t'es qu'à souffert. Ou pas jamais quitter moi. C'est où qui roche moi. C'est où qui bâtit moi. De toute bagaille Qu'a changé. Ou pas qu'à bouger. Ou qu'à jamber. C'est où qui roche moi. C'est où qui bâtit moi. de toute bagaille Qu'a changé. Ou pas qu'à bouger. Ou qu'à jamber. Lumière ou qu'à clairer dans le nuit, moi. Du monde au ciel, moi, ni. Si c'est pas à sous la terre. Pas ni pièce plus fort. Raison sous c'est la vie moi. Pour cette force, moi, pour tout ça. Dès qu'on moi fait, Bon Dieu, garde tes fort. fait chez moi brisé. C'est comme toujours. Lâche moi, Lâche-moi. héritage moi Pour l'éternité. Approchez, pas protéger. C'est tout ça que besoin. Où c'est refuge moi, où c'est soutien moi. Moi qui raconter toutes ces mots Jour après jour. pour tout temps. Tout un Peut-être que dans votre coffre, il y a des choses que vous avez vous-même oubliées, des blessures anciennes, des mots que l'on vous a dit ou ceux que vous n'avez jamais osé dire, des promesses que vous n'avez pas pu réaliser, des prières silencieuses. Le sabbat, ce n'est pas seulement une pause, c'est un moment sacré pour ouvrir ce coffre avec Dieu. Non pas pour tout réparer d'un coup,
mais pour commencer à déposer, à confier, à respirer. Et si vous laissiez Dieu y placer ce qu'il a préparé pour vous? Une plume pour écrire votre histoire avec douceur? Un sablier pour vous apprendre à ralentir et à faire confiance au bon rythme? Une clé pour ouvrir des zones fermées par la peur ou le passé? Et un parchemin pour vous rappeler que sa parole tient, même lorsque vous n'en pouvez plus. Le psaume 34, verset 19 dit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'un cœur parfait, juste d'un cœur ouvert. Alors aujourd'hui, ne refermez pas ce coffre trop vite. Restez un peu avec Dieu et laissez-le vous parler. Laissez-le toucher ce qui a besoin d'être guéri, car il est sauveur. Et s'il prend soin des trésors de la création, à combien plus forte raison il prendra soin de vous. Ce sabbat, choisissez d'ouvrir votre cœur et laissez Dieu en faire un lieu de repos, de vérité et de joie retrouvée. Dans
Chers internautes, bonsoir. Heureux d'être avec vous pour ce moment de partage. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un passage biblique que vous connaissez peut-être, qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, à partir du verset 1er. Il est écrit, « Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Mais tout d'un coup, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère et Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Mais toi, que dis-tu? » Il disait cela, en effet, pour l'éprouver, car il voulait l'accuser. Jésus s'étant baissé, se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Et comme ils insistaient, il se leva et leur dit que celui qui n'a pas péché jette le premier la pierre. Et puis, il se baissa de nouveau et continua à écrire sur la terre. Quand ils entendirent ces paroles, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers, de sorte que Jésus est resté seul avec la femme qui était là au milieu. Puis Jésus se mit debout et dit à la femme, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et il lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Jésus ici est accompagné d'une femme et d'une femme qui était considérée comme un sac poubelle. Nous voyons les scribes et les pharisiens qui mettent la femme, qui placent la femme au milieu et la jettent par terre comme un sac poubelle. Et puis, ces hommes sont là pour faire du mal à Jésus, pour l'éprouver, car ils voulaient l'accuser. Et ils posent une question par rapport à la loi de Moïse. Cette femme aurait été surprise en flagrant délit d'adultère et Moïse, dans la loi, en effet, dit qu'il faut lapider de telles femmes. Et là, il demande à Jésus, « Et toi, que dis-tu? » Jésus écrit sur la terre avec son doigt, et puis, comme ils insistent, Jésus se lève et dit que celui qui n'a pas péché jette le premier la pierre contre elle. En effet, le témoin oculaire, c'est lui qui envoyait la première pierre et après les autres pouvaient continuer le travail et lapider la personne fautive. Mais Jésus pose une clé. Il ne dit pas qu'il ne faut pas lapider, mais il dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Et le narrateur dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. Et Jésus le dit à la femme, alors qu'il se lève, et il voit qu'il n'y a personne qui est resté parmi la foule, et la femme est toujours par terre. Il pose la question à la femme, « Où sont ceux qui t'accusaient ?» Comme s'il n'était pas au courant. Mais il veut relever cette femme. Il veut lui dire, « Tu sais, ils te faisaient passer pour la plus méchante, mais ils sont comme toi. Tu n'es pas la plus méchante. Ils sont comme toi. Ils ont des défauts comme toi. » C'est pourquoi Jésus, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 1er, il dit, « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car c'est du jugement dont vous jugez que vous serez jugés, et c'est avec la mesure que vous mesurez que vous serez mesurés. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil?
Et comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil et tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et l'apôtre Paul qui dit dans son épître aux Romains au chapitre 2 et au verset 1er, il dit « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Et Paul va dire encore, toujours dans son épître aux Romains, au chapitre 3, à partir du verset 9, il dit « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous l'avons déjà prouvé, que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a aucun intelligent, aucune personne qui est parfaite, tous sont pervertis, tous sont égarés, il n'en était aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et Jésus, qui est là avec la femme, lui dit, « Tu n'es pas pire qu'eux. Si tu étais pire qu'eux, il t'aurait lapidé. » Et il pose la question, « Personne ne t'a-t-il condamné? » Et la femme dit, « Non, Seigneur. » Et il dit à la femme, « Va, je ne te condamne pas non plus et ne pêche plus. » Jésus est venu pour nous sauver. Car l'apôtre Jean dit dans Jean 3, versets 16 et 17, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. » Jésus nous aime, Dieu nous aime, quelle que soit ta situation aujourd'hui, Jésus t'aime. Il veut que tu sois à lui. C'est pourquoi l'apôtre Jean, dans son épître, dans sa première épître, au chapitre 2 et au verset 1, il dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, il a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Si tu as péché, si tu as un souci, si tu as un défaut, tu as un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et le prophète Ésaïe, pour terminer, au chapitre 55, dit au verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il cherche l'Éternel, qu'il aille l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » Mes amis, puissions-nous nous ouvrir à l'influence de Dieu et permettre qu'aujourd'hui même, que nos cœurs permettent à Jésus d'entrer dans nos vies et que Jésus fasse sa demeure en nous, afin que chaque jour que nous puissions faire comme cette dame, partir sur de nouvelles bases avec une feuille blanche devant nous, afin d'écrire la nouvelle histoire de notre vie avec Jésus. Qu'il en soit ainsi dans la vie de chacun de nous. Amen. Éclaire-moi, Seigneur.
Aujourd'hui, nous avons ouvert un coffre. Pas n'importe quel coffre. Pas un coffre comme les autres. Un coffre rempli de symboles. Une plume pour écrire doucement. Un sablier pour ralentir le temps. Une clé pour entrer dans la paix. Un parchemin pour redécouvrir la parole. Mais au fond, ce coffre, c'est le vôtre. C'est le mien. C'est notre cœur. Et le sabbat, c'est ce rendez-vous précieux que Dieu nous donne pour l'ouvrir avec lui. Pour lui dire, regarde ce qu'il y a à l'intérieur et fais ce que toi seul sais faire. Ce sabbat, goûtons-le comme un trésor, un souffle au milieu de la semaine, une lumière douce dans nos vies, parfois trop agitées. Alors, que votre coffre soit en désordre ou rempli de beauté. N'oubliez pas ceci, Dieu vous attend. Il est votre repos, votre refuge, votre trésor. À la semaine prochaine pour un nouveau sabbat délices. Et d'ici là, gardez votre cœur ouvert, car Dieu y déposera de nombreuses merveilles. Bon sabbat à vous. Il est bon de te louer, Éternel, de célébrer ton nom oh, très haut. Le matin de chanter ta bonté, la nuit de murmurer ta fidélité. Dans un souffle, Dieu parle au cœur. Dans un souffle, Dieu restaure l'âme fatiguée. Sabbat délice, repos de l'âme en toi. Sabbat délice, ton amour retrouvé, nous sommes tes enfants. Tu me réjouis par tes œuvres, je chante l'ouvrage de tes mains. Dans le silence sacré du soir, nos cœurs s'ouvrent.